On arrive à 8-10 devant les grilles du stade le vendredi soir, une petite affichette qui dit bah non, terrain interdit, arrêté municipal. Il flottait trop. On se regarde, les gens se disent bah t'étais au courant? Bah non, je sais pas au courant, qu'est-ce qu'on fait? Et puis Polo et JP ont l'idée de génie en disant bah on est tous là, on va aller boire un coup quoi. Incroyable, quelle idée. Ouais, le truc inimaginable dans un club de rugby. Ouais, dingue. Bah on va au vin divin. Oui, au vin divin. Ça s'appelle vin divin. Rue de la Grande Biesse, je crois, sur l'île de Nantes. Donc, qui n'existe plus aujourd'hui. Très bon bar à vin à l'époque. Voilà, et qui a été on peut le dire, la soirée fondatrice oui. des joueurs, quoi. Hein, parce qu'on est arrivé là-bas à 20h, 20h15, pour en ressortir à... Je crois qu'il avait tiré les rideaux depuis longtemps. Voilà, ça a été une soirée haute en couleur, peut-être dans... On peut dire que moi j'étais déçu que cet entraînement n'ait pas eu lieu, parce que bon, j'étais quand même sur des schémas offensifs. Oui, évidemment, on était d'un sur niveau quand même assez élevé. Alors c'est vrai qu'à l'époque, on avait, faut quand même le dire, on avait quoi, 3 ballons et on avait des chasubles toutes pourries de foot. Alors on n'avait pas de joues. Et moi j'étais quand même inquiet. J'étais quand même inquiet en tant qu'ancien entraîneur, parce que je pensais déjà à la finale prochaine, etc. Et il chope les deux piliers du club, Rémi et moi, au bar, il devait être un bon 2h, 2h30 du matin, bien tassé quand même. Et puis il nous dit, mais les gars, je suis très inquiet quand même, parce que je sais pas si vous êtes capable de faire votre première rentrée en mêlée l'année prochaine quand on va jouer le premier match, quoi. Et c'est vrai, par contre, c'est vrai que ça m'inquiétait en vrai. Ça m'inquiétait vraiment. Alors oui, on va le faire, ça va le faire. Enfin, il n'y a pas de souci particulier et tout. Ok, écoutez les gars, on va démarrer dès ce soir. Donc il s'est mis entre nous deux, il nous a empoignés et tout. Ça, on s'accroupit un petit peu. Et en fait, en face de nous, il y avait un beau bar en chêne massif. Comme un seul homme, hein. Il nous a emmenés là-dedans. Au moins 2-3 fois, facile. Hein, parce que t'étais pas très convaincu de notre envie d'y aller. C'est au bruit. Oui, c'est au bruit. J'ai pensé que l'impact n'était pas suffisant pour gagner la balle. Complètement au bruit. Ouais. Entraînement en indoor quand même. Voilà. Et le lendemain, la tête et les cheveux piquaient, mais c'était pas l'entrée en mêlée qui nous avait. Il y avait peut-être des deux. Peut-être un peu des deux. Ouais. Pour Rémi, Yves, Guillaume Dumont et moi, c'était un peu compliqué parce que le réveil sonnait très très tôt. Parce qu'il y avait des animations pour le Téléthon. Exact. Et on devait monter des barnums, machin et tout. On est arrivé là-bas, mais complètement en croix. C'est une soirée un peu mythique. Voilà. Ça, il faut l'avouer. Complètement. Paul, il nous dit l'année prochaine, j'ai inscrit le club en championnat. 4e série. Il faut dire que j'ai jamais eu trop, moi, l'esprit rugby loisir. J'aime bien les clubs avec les écoles de rugby, j'aime bien les classements, les championnats. Je préfère finir dernier, mais jouer un championnat. C'est à cette époque-là que Captain Bruno Deprin il est arrivé. Voilà, donc de 10-12 aux entraînements, on passe à une grosse vingtaine. Avec l'arrivée d'un vrai grand entraîneur. Rien d'en parler, moi je suis déjà mort de rire. Il s'appelait Jean-Michel Lemaire, voilà, exceptionnel. Et on y va au physique. Alors c'est sûr, on savait pas faire une passe, on savait pas envoyer un ballon, mais alors par contre au niveau physique, même les gros, on était au taquet, quasiment à vomir à la fin des entraînements. C'est pas quasiment, il y en a plusieurs, je m'en souviens plusieurs. Et moi je vais voir le coach quand même, puis je lui dis t'as prévu un match amical? Donc on parle même pas de placement ou ce genre de choses sur le terrain. Alors. Mais tu as des mecs qui connaissaient à peine tous les postes. Et puis il dit pourquoi tu penses que c'est important? Je dis on est 80% des joueurs à ne jamais avoir joué un match de rugby de notre vie. Ouais, je pense que ça peut être utile quoi. Ok, bon si tu veux. Hein. Et mais bon finalement on y va, ça se fait. Et puis une semaine après on démarre premier match de championnat contre les Herbiers quoi. Voilà. Donc les matchs se jouent, se font, s'enchaînent, et c'est là qu'on va arriver à parler de notre premier déplacement à Douai-la-Fontaine. T'arrives dans un club où ils sont 22 sur la feuille de match, ils reçoivent, c'est normal. Vous étiez 15. Donc on était 16. On était 16, mais 16 alors, pour ne pas être en effectif incomplet. Le 16e, c'était quasiment un crime de l'avoir mis sur une feuille de match. Mais parce qu'il était le seul habilité à être un des trois premières lignes. Absolument. Donc il faut fournir les 3 premières lignes. Scandale. Le gars n'aurait jamais dû marcher. C'est Damien, je crois. Ouais, c'était Damien. Je ne me trompe pas. Damien, je ne sais pas si tu verras la vidéo, mais
Un placard sur la cuisse, mais c'est infernal. Ah ouais. Infernal. Alors déjà pour dire, le capitaine c'était moi. Je veux dire, tu vois où on en est rendu quand on me met moi capitaine, c'est qu'on a vraiment personne d'autre à mettre. Le capitaine Adoué, c'était lui. Ouais. Bizarrement, on m'a jamais reconfié le capitaine de l'équipe, je ne comprends pas. On va parler de notre charnière. Hein, oui, exceptionnel. International, oui, notre demi de mêlée, c'était un Mexicain. Oui. Sympathique, au demeurant, qui s'appelait Roré. Voilà. Ça devait être son 4e ou 5e match de rugby de sa vie. Et on l'a pas revu au club. Voilà. On l'a pas revu au club après ce match-là. Non, Roré a malencontreusement arrêté sa carrière rugbystique après cette rude affrontement à Douai. Ouais. Ça montait bien la défense de Douai. Hein. Oui, c'était efficace. Il n'y a pas de problème. Hein, de toute façon, on arrive à la pause avec plus de 50 pions dans la besace. Polo qui trouve tout de suite les mots à la mi-temps pour nous rassurer en disant ne vous inquiétez pas les gars, de toute façon, on est parti pour en prendre plus d'une centaine. Ok, donc on sait exactement, on connaît le scénario de la deuxième période, quoi, c'est fantastique. C'est-à-dire que c'était pas une analyse technico-tactique très poussée, c'était voyant la débâcle de la première mi-temps. Et je me doutais bien qu'à 15, les physiques allaient finir par lâcher de tous les côtés. Ce serait même plus porte ouverte, mais ce serait, je sais pas comment le décrire, quoi. L'avalanche. Et en même temps, dans ma tête, je me dis, j'en ai un petit objectif quand même. Pas à 3 chiffres quand même, non, pas 3 chiffres. Pas 3 chiffres. On prend 100 points, il n'y a pas de secret, hein. On a pris 102 ou 103-0. Moi je crois que c'est 102. Un match plein, plein des valises. Et puis on peut pas terminer de parler de ce match sans parler du joueur qui a joué 15 à ce match-là, Benoît Bigot. Benoît Bigot qui est arrivé défracté de sa soirée de la veille. Ah oui, exact. Le voyage en bus n'a pas suffi à le remettre d'équerre et tout. Parce que c'est lui qui était numéro 16 et qui devait remplacer Damien qui devait sortir. C'est ça. Donc, voilà. Et entre le temps que le match commence et que Damien sorte, en fait, il a dû se passer 2-3 minutes et pendant 2-3 minutes, il a pris une sulfateuse de la chef, Générale Martine. Et en disant qu'il manquait de respect au club, que c'était scandaleux de se pointer comme ça. Et puis l'autre, je pense qu'il n'écoutait même pas ce qu'elle lui disait. Puis à un moment, t'as Polo qui était à côté, il dit bon, ça va, Martine, c'est bon, je crois qu'il a compris. Ou qu'il s'en foutait totalement. Enfin bref, voilà. Autant te dire que ce jour-là, on avait vraiment réuni tous les ingrédients pour faire un match d'exception. Donc ça a été une branlée, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Cataclysmique. On en a pris d'autres, mais jamais de cette ampleur-là, évidemment. Mais alors là, on en souvenir. Par contre, la troisième mi-temps. Côté des Lions, sympa. Douai-la-Fontaine, il savait recevoir des Lions, des vins d'Anjou. Non, c'était bien. On a bien fait de venir. On était contents d'être venus en bus en plus, parce qu'on n'avait pas à conduire pour rentrer. Oui, il valait mieux. Ouais, c'était bien. Voilà.